à ses ministres, il a dit, lui là, il faut qu'on lui trouve une solution par tous les moyens. Je vous ai dit ça. Et par la suite, puisque c'est sa volonté qu'il a exprimée, les ministres doivent mettre ça en musique. Donc, ils ont multiplié des réunions. Ma force, c'est que je suis toujours au courant. Ils ont multiplié des réunions. Et au cours de certaines réunions, le fameux Adjouvi, lui, particulièrement, il a une haine viscérale à mon égard et à l'égard de nos frères de M66, avec les Sagabambo et tout son groupe. Une haine viscérale. Et à plusieurs réunions, il a toujours dit, lui là, il faut qu'on le ramène ici, pieds et mains liés. C'est Adjouvi qui dit ça. Hein. Il faut qu'on le ramène au Togo, pieds et mains liés. Je ne le connaissais de nulle part, je ne sais pas qui il est. Il a débarqué au Togo, il a eu son gombo auprès de Faure Gnassingbé, il vit sa belle vie, la belle vie qu'il n'avait pas en France. Et il pense que pour continuer à vivre auprès de Faure, il faut tuer quelqu'un. Donc, quand ils font les réunions, il est celui qui est le plus zélé. Lui là, il faut qu'on l'achève. Les gars du M66, il faut qu'on les traque. Et donc, ils ont fait une réunion au cours de laquelle ils ont décidé de venir voir le ministre de la Justice en France. Mais avant de venir voir le ministre de la Justice en France, il faut venir avec un document. Il y a de cela 1 an, vous vous rappelez, ils sont venus avec Afan Gbedi et le jeune Nachaba pour faire le tour des autorités françaises, pour présenter nos frères de M66 et tous les activistes comme des terreaux qu'il faut arrêter, qu'il faut extrader. Et après, ils ont fait le tour des médias et leur mission a échoué. Il y a cela 1 an, rappelez-vous, Afan Gbedi et tout ça. Et Afan Gbedi a même sorti un document pour justifier le mandat d'arrêt international. Je vous rappelle que moi, j'ai déjà 2 mandats d'arrêt international. Et dans un des mandats d'arrêt international, dont j'ai la copie, ils disent que les attaques qui ont eu lieu en 2021 au nord du Togo, c'est moi qui ai financé ces attaques-là, avec le commandant Olivier Ama. J'ai ce mandat d'arrêt, je l'ai transmis aux autorités françaises et aux ONG qui m'accompagnent. Vous imaginez que moi, Ferdinand, je suis arrivé en France à peine 1 an, moi j'ai eu de l'argent, des moyens pour financer une attaque djihadiste au nord du Togo. Ils ont écrit ça dans le PV, noir sur blanc, que moi j'ai financé une attaque djihadiste au nord du Togo. Et donc, j'ai ce mandat d'arrêt-là. J'ai la copie que j'ai transmise à toutes les ONG de défense des droits de l'homme. Et donc, ils ont mis le commandant Olivier aussi sur ce mandat d'arrêt-là. Et donc, quand ils font la réunion, ils prennent le rendez-vous avec M. Darmanin. Adjouvi instruit le procureur et le doyen des juges de rédiger une requête d'extradition. Donc, Agadassi, lui, il est à Lomé. Il était à Lomé depuis le 24 avril. Il était à Lomé depuis le 24 avril. Et Agadassi était dans les bureaux du procureur le 7 mai. Il faisait l'aller-retour entre le bureau du procureur et le bureau du doyen des juges pour rédiger cette réquisition d'extradition que Adjouvi devait apporter ici pour voir le ministre de la Justice française.